Il y a un moment très précis, un instant presque invisible. La lune apparaît, les messages circulent. Ramadan Moubarak. Mais au-delà des notifications, quelque chose de plus profond se passe. C'est comme si le ciel changeait de texture, comme si l'air devenait plus lourd, mais plus pur. Comme si ton âme reconnaissait une saison qu'elle attendait en silence. Le Ramadan ne commence pas dans l'estomac, il commence dans le cœur. Allah dit, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate Al-Baqarah 285. Ce n'est pas simplement un mois de jeûne, c'est le mois où la parole d'Allah a touché la terre. Imagine le même livre, les mêmes versets, la même lumière. Et toi, au milieu de tout cela, pourquoi alors ce mois change-t-il certaines personnes et laisse-t-il d'autres identiques? Parce que Ramadan agit comme un miroir. Il révèle ce que tu caches, il expose ce que tu repousses, il amplifie ce que tu es vraiment quand le bruit du monde diminue. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Muhammad a dit, lorsque le Ramadan commence, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Réfléchis à cela. Si les diables sont enchaînés, alors qu'est-ce qui te retient encore? Ce n'est plus Shaitan, c'est toi. Et c'est là que le Ramadan devient puissant, parce que soudain, tu ne peux plus accuser l'extérieur. La colère, elle vient de ton ego. La procrastination spirituelle, elle vient de ton attachement au confort. Les distractions, elles viennent de ce que ton cœur préfère. Ramadan enlève les excuses, et quand les excuses disparaissent, la vérité apparaît. Peut-être que tu le ressens déjà. Cette petite voix intérieure qui dit « Cette année, ce doit être différent ». Mais différent comment? Plus de prières, plus de Coran, moins de péché, ou encore plus profond, plus de sincérité. Allah dit, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am 6162. Ramadan vient poser une question brutale mais magnifique. À qui appartient ta vie? À ton téléphone? À ton image? À tes habitudes? À tes désirs? Ou à Allah? Il y a des gens qui entrent dans Ramadan avec enthousiasme et d'autres qui y entrent avec fatigue. Certains attendent les tables d'iftar, d'autres attendent le pardon. Certains comptent les heures avant le coucher du soleil, d'autres comptent les nuits avant Laylat al-Qadr. Mais au fond, chacun entre avec quelque chose qu'il porte. Un regret, un péché, une blessure, une prière jamais exaucée. Ramadan ne vient pas pour te juger, il vient pour te transformer. Mais la transformation commence par une prise de conscience. Pose-toi cette question, sincèrement. Si Allah t'observait uniquement pendant ce mois, serais-tu fier de ce qu'il verrait? Pas la façade, pas les stories, pas les apparences, mais tes nuits, tes pensées quand tu es seul, tes intentions derrière chaque acte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leur intention. Ramadan ne regarde pas combien tu fais. Il regarde pourquoi tu le fais, et parfois, une seule prosternation sincère peut peser plus lourd qu'un mois entier mécanique. Il y a des cœurs qui arrivent en Ramadan secs, durs, presque indifférents. Puis un verset les frappe, un verset simple. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 30 50 attraits. Et soudain, tout change. Parce que le Ramadan, au fond, n'est pas un mois de performance religieuse. C'est un mois de miséricorde. Un mois où Allah t'appelle par un nom que personne d'autre ne connaît. Un mois où il te voit pleurer quand personne ne te voit. Un mois où il te donne l'occasion de recommencer, sans humiliation. Alors,
laisse-moi te poser une question que peu de gens osent se poser. Et si ce Ramadan était ton dernier? Comment jeûnais-tu? Comment prierais-tu? Comment parlerais-tu aux autres? Comment parles-tu à Allah? Parce que le vrai changement ne vient pas du calendrier. Il vient de l'urgence que tu ressens dans ton cœur. Ramadan frappe à la porte chaque année. Mais il n'entre que dans les cœurs qui s'ouvrent. Le premier jour est toujours spécial. Tu te réveilles pour le souhour avec une énergie différente. Même le silence de l'aube semble sacré. Tu manges avec intention, tu bois avec conscience. Puis la journée commence. Au début, tout va bien. Mais vers midi, quelque chose change. La faim apparaît, la fatigue s'installe, l'irritation frappe doucement à la porte. Et c'est là que le vrai Ramadan commence. Pas dans l'absence de nourriture, mais dans l'apparition de ton vrai toi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Muhammad a dit « Le jeûne n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais de s'abstenir de paroles futiles et obscènes. » Combien de fois jeûnons-nous? Mais nos langues ne jeûnent pas. Nos regards ne jeûnent pas. Nos pensées ne jeûnent pas. Le Ramadan agit comme un révélateur. Quand ton énergie baisse, ton caractère parle. Quand ton estomac est vide, ton ego devient bruyant. Quand tu es privé, ton intérieur se manifeste. Allah dit, l'homme a été créé faible. Sourate An-Nisa 88. Et Ramadan te montre cette faiblesse sans filtre. Il y avait une sœur, Aïcha, toujours souriante, toujours douce en apparence. Mais chaque Ramadan, elle devenait irritable. Elle s'énervait facilement. Elle se plaignait en silence. Un soir, après avoir élevé la voix contre sa mère à quelques minutes de l'iftar, elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle pleurait. Non pas à cause de la faim, mais parce qu'elle venait de découvrir quelque chose de confortable. Sa patience était conditionnelle. Tant que tout allait bien, elle était gentille. Mais quand elle était éprouvée, son vrai caractère apparaissait. Ramadan n'avait pas créé ce défaut, il l'avait exposé. Et c'est là toute la puissance de ce mois. Il te montre qui tu es quand tu es privé. Parce que dans la privation, les masques tombent. Allah dit « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux patients. » Sourate Al-Baqarah 255. Remarque, Allah ne dit pas « Nous vous détruirons ». Il dit « Nous vous éprouverons ». L'épreuve est une révélation. Elle te montre ce qui doit être purifié. Et Ramadan est une épreuve douce comparée à celle de la vie. Alors laisse-moi te poser une question directe. Si quelques heures sans manger révèlent de la colère, que révèle une vraie épreuve dans ta vie? Si une simple soif te rend dur, comment réagirais-tu face à une perte? Le Ramadan est un entraînement spirituel, un gymnase pour l'âme. Chaque jour de jeûne est une répétition. Tu ressens la faim, tu veux répondre sèchement, mais tu te retiens. Pourquoi? Parce que tu jeûnes pour Allah. Et dans ce petit acte invisible, se taire au lieu de blesser, une transformation commence. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith qudsi « Le jeûne m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. » Pourquoi le jeûne est-il si spécial? Parce qu'il est invisible. Tu peux prier en public, tu peux donner en charité et être vu. Mais le jeûne, personne ne sait si tu l'as réellement respecté. C'est un secret entre toi et Allah. Et dans ce secret se construit la sincérité. Combien d'actions faisons-nous pour être validés? Combien de fois cherchons-nous un regard, un compliment, une reconnaissance? Ramadan coupe cela. Il te place seul face à ton intention. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pour les gens? Pour l'habitude? Ou pour celui qui voit même ce que tu caches? La faim s'affaiblit physiquement, mais elle peut renforcer spirituellement, parce qu'elle te rappelle que tu n'es pas autosuffisant. Chaque gorgée d'eau au Maghreb devient un miracle. Chaque date devient une bénédiction. Soudain,
Tu réalises que ce que tu consommes sans réfléchir toute l'année est en réalité un don constant. Le Ramadan ne fait pas que révéler ton caractère. Il rééduque ta gratitude. Mais il y a un autre combat, plus silencieux, le combat contre tes habitudes, ton téléphone, tes séries, tes distractions nocturnes. Tu dis vouloir prier plus, mais tu dors tard. Tu dis vouloir lire le Coran, mais tu crèves. Alors demande-toi, qu'est-ce que ton comportement révèle vraiment? Allah dit, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13:11. Ramadan ne vient pas te changer magiquement. Il vient te donner l'opportunité de te changer. La question n'est pas « est-ce que Ramadan est puissant ?» La vraie question est « es-tu prêt à regarder ce qu'il révèle en toi ?» Parce que ce mois ne fait pas que te purifier, il te confronte, et parfois, la confrontation est le début d'une renaissance intérieure. Il y a un moment dans le Ramadan où le temps semble se fissurer. Les 10 dernières nuits, les mosquées se remplissent, les voix se brisent en récitant le Coran. Les corps fatigués restent debout un peu plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'au milieu de ces nuits se cache quelque chose d'invisible, mais d'immense. Allah dit, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97, 1-3. Plus que 1000 mois. Plus de 83 années. Une seule nuit peut peser plus lourd qu'une vie entière. Arrête-toi un instant. Si cette nuit peut transformer ton registre d'action, si elle peut effacer des années d'erreur, si elle peut élever ton rang au-delà de ce que tu imagines, pourquoi tant de gens la traversent distraitement? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Muhammad, lorsque arrivent les 10 dernières nuits, il serrait son pagne, veillait ses nuits et réveillait sa famille. Ce n'était pas une nuit ordinaire pour lui. Ce n'était pas une simple spiritualité émotionnelle. C'était une urgence. Il savait que certaines nuits décidaient d'un destin. Imagine un homme, il s'appelle Youssouf. Toute l'année, il repousse sa réforme. Il dit « Je changerai plus tard ». Il promet des prières qu'il n'accomplit pas. Il nourrit des péchés qu'il minimise. Puis arrive la 27e nuit. Il ne sait pas si c'est Layla al-Qadr. Mais cette nuit-là, quelque chose en lui se brise. Il lève les mains. Pas par habitude, pas pour l'image, mais parce qu'il est fatigué de lui-même. Il dit « Ya Allah, je suis perdu, mais je veux te retrouver. » Et il pleure. Pas des larmes superficielles, des larmes qui lavent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait à dire pendant cette nuit « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni » Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Remarque la profondeur de cette invocation. On ne demande pas seulement le pardon, on invoque un nom d'Allah, Al-Afou, celui qui efface totalement, pas seulement qui pardonne, qui efface comme si cela n'avait jamais existé. Réfléchis, si Allah efface, qui es-tu pour continuer à te définir par ton passé? Combien de personnes vivent enfermées dans une ancienne version d'elles-mêmes? J'ai trop fauté. Je ne suis pas digne. Ce n'est pas pour moi. Mais Allah dit, les anges et l'esprit y descendent, avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Paix, elle est jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate Al-Qadr 97, 4-5. Les anges descendent, la paix descend, le décret descend. Et toi, où es-tu cette nuit-là? Sur ton téléphone? Endormi? Ou debout, fragile, sincère? Laylat al-Qadr n'est pas une tradition culturelle, c'est une opportunité cosmique. Une intersection entre le ciel et ton cœur. Mais voici la vérité difficile. Cette nuit ne transforme pas tout le monde. Elle transforme ceux qui la cherchent. Il y a des gens qui prient mécaniquement, et d'autres qui prient avec urgence. Il y a des gens qui récitent,
et d'autres qui écoutent chaque mot comme s'il leur était adressé personnellement. Quand Allah dit « N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah » Surat Al-Hadid 57:16. Ce verset n'est pas historique, il est actuel. Peut-être qu'il t'est adressé maintenant, peut-être que cette vidéo est ton rappel, peut-être que ton cœur attend cette fissure, parce que parfois, le changement ne vient pas progressivement, il vient en une nuit où tu comprends que la vie est courte, une nuit où tu réalises que tu peux mourir sans avoir vraiment vécu pour Allah, une nuit où tu décides que ton avenir éternel mérite plus d'efforts que ton confort temporaire. Et si cette nuit était celle où tu abandonnes un péché définitivement? Et si cette nuit était celle où tu promets une prière que tu ne laisseras plus? Et si cette nuit était celle où ton nom est écrit parmi ceux qui sont affranchis du feu? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, cherchait cette nuit avec intensité. Pas parce qu'il doutait du pardon d'Allah, mais parce qu'il connaissait la valeur du temps. Et toi, si une seule nuit pouvait redevenir ton histoire, la laisserais-tu passer comme toutes les autres? Il y a un moment particulier dans le Ramadan. Ce n'est ni le souhour, ni l'iftar, ni même la prière de nuit. C'est le moment entre les deux, quand la maison est calme, quand le bruit s'est retiré, quand tu es seul, avec toi-même. Et soudain, tu entends des choses que tu n'entendais pas avant. Pas des voix, des vérités. Le Ramadan ne te change pas seulement par la faim, il te change par le silence. Toute l'année, tu es entouré de bruit, notifications, opinions, comparaisons, pressions. Mais quand tu jeûnes, quelque chose ralentit. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu retiens ta langue. Et dans cette retenue, ton âme commence à respirer. Allah dit, « Et quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. » Surat An-Naziat 79, 40-41. Préserver son âme de la passion. Le Ramadan est un entraînement à cela. Chaque fois que tu as soif, mais que tu ne bois pas, chaque fois que tu es tenté de répondre durement, mais que tu te tais, chaque fois que ton regard veut se poser là où il ne devrait pas, mais que tu détournes les yeux, ce ne sont pas de petits gestes, ce sont des victoires invisibles. Et ces victoires, personne ne les applaudit, mais Allah les voit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Muhammad, a dit, « Il y a dans le paradis une porte appelée Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs. Une porte spéciale, réservée. Pourquoi un tel honneur? Parce que le jeûne est un combat silencieux. Personne ne sait à quel point tu luttes à l'intérieur. Personne ne voit la bataille entre ton désir et ta foi. Ramadan te met face à cette question. Qui contrôle ta vie? Tes envies ou tes valeurs? Il y a un frère, Samir. Extérieurement, il semblait stable. Travail, famille, routine. Mais intérieurement, il était esclave des habitudes qu'il détestait, des choses qu'il faisait en cachette, des comportements qu'il justifiait, des promesses qu'il ne tenait jamais. Chaque année, il jeûnait, mais cette année-là, quelque chose était différent. Un après-midi, affaibli par la faim, il s'est surpris à penser « Si je peux me priver d'eau toute la journée pour Allah, pourquoi je ne peux pas abandonner ce péché pour lui ?» Cette pensée l'a secoué, parce que Ramadan expose une incohérence. Tu es capable de discipline. Tu le prouves chaque jour. Alors pourquoi restes-tu prisonnier ailleurs? Allah dit, « Celui qui lutte pour nous, nous le guiderons certes sur nos sentiers. » Surat Al-Ankabut 29-69. La lutte précède la guidance, le combat précède la clarté. Peut-être que tu attends de ressentir une foi forte pour changer, mais peut-être que la foi forte vient après que tu aies décidé de lutter. Ramadan t'apprend que tu n'es pas faible. Tu es indiscipliné parfois, tu es distrait souvent, mais tu n'es pas incapable. Regarde-toi, tu te réveilles avant l'aube. Tu modifies ton rythme, tu restructures tes journées.
Pourquoi? Parce que le sens est plus fort que le confort. Et c'est là que le ramadan devient un miroir brutal. Si tu es capable de tant de constance pendant 30 jours, qu'est-ce qui t'empêche d'en garder 10% le reste de l'année? Pourquoi la prière devient-elle lourde après? Pourquoi le Coran retourne-t-il sur l'étagère? Pourquoi la discipline s'effondre-t-elle? Est-ce que ton amour pour Allah était saisonnier? Ou est-ce que ton environnement t'absorbe à nouveau? Le silence du jeûne te pose ces questions sans accusation. Il ne crie pas, il murmure. Quand tu marches en fin de journée, quand tes lèvres sont sèches, quand ton corps est lent, tu réalises quelque chose d'essentiel. Tu es dépendant. Dépendant d'Allah pour chaque énergie, pour chaque souffle, pour chaque goutte d'eau. Et cette dépendance n'est pas une humiliation, c'est une élévation. Parce que reconnaître ton besoin d'Allah est le début de la sincérité. Alors laisse-moi te poser une question personnelle. Quand le ramadan enlève le bruit, qu'est-ce que tu entends à l'intérieur? De la paix ou de l'agitation? De la lumière? Ou des choses que tu as évitées toute l'année? Le jeûne ne te prive pas, il te révèle. Et parfois, ce qu'il révèle est le point de départ d'une transformation que tu n'avais jamais osé affronter. Puis arrive la dernière nuit. Les invocations deviennent plus longues, les adieux plus silencieux, les cœurs plus lourds, et sans prévenir, le croissant du mois suivant apparaît, Ramadan s'éloigne. Mais la vraie question commence. Qui es-tu maintenant? Parce que le Ramadan n'était pas un événement, c'était une transformation en cours. Pendant 30 jours, tu as changé ton rythme. Tu as changé ton alimentation. Tu as changé ton sommeil. Tu as changé certaines habitudes. Mais as-tu changé ton identité? Allah dit, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Sourate Al-Hijr 15, verset 99. La certitude, c'est la mort. Cela signifie que l'adoration n'est pas saisonnière. Elle n'a pas de date d'expiration. Le Ramadan était un entraînement. Mais l'entraînement n'est pas le match. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient nombreux sur lui, Muhammad, était constant. Son adoration ne montait pas puis ne s'effondrait pas. Sa constance était discrète, stable, continue. Et c'est peut-être là la plus grande leçon du Ramadan. La constante vaut plus que l'intensité temporaire. Il y a des gens qui brillent pendant le mois, puis disparaissent spirituellement après. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé l'atmosphère, mais pas nécessairement la discipline. Ils ont aimé l'émotion, mais pas l'engagement. Le Ramadan est collectif, il est visible, il est soutenu par la communauté. Mais après, tu es seul. Et c'est là que ton vrai niveau apparaît. Allah dit, « Les plus aimées des actions auprès d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. » Regarde cette sagesse, peu nombreuse, mais constante. Peut-être que tu ne pourras pas prier chaque nuit comme pendant les 10 dernières nuits. Mais peux-tu prier 2 unités régulièrement? Peut-être que tu ne liras pas un jour par jour. Mais peux-tu lire une page avec présence? Peut-être que tu ne pleureras pas chaque soir. Mais peux-tu garder un cœur conscient? Il y avait une sœur, Mariam. Chaque Ramadan, elle ressentait une proximité intense avec Allah. Puis, après l'Eid, elle tombait dans ses anciennes habitudes. Un jour, elle a compris quelque chose de simple. Elle cherchait la motivation, mais elle devait construire l'engagement. La motivation est émotionnelle, l'engagement est décisionnel. Le Ramadan donne de la motivation, mais la vie exige l'engagement. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, soyez fermes dans l'obéissance à Allah. » Sourate An-Nisa 4, 135. Ferme, pas occasionnel, pas saisonnier, ferme. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Si quelqu'un observait ta vie un mois après Ramadan, verrait-il encore une trace de ce mois? Ou serait-ce comme s'il n'était jamais passé? La vraie réussite n'est pas d'avoir terminé le Ramadan. La vraie réussite est que Ramadan ne te termine pas, qu'il laisse une marque,
qu'il laisse une cicatrice lumineuse, qu'il laisse une nouvelle norme. Peut-être que le plus grand changement n'est pas spectaculaire. Peut-être qu'il est discret. Moins de colère, plus de retenue, moins de distraction, plus de conscience. Peut-être que le vrai miracle du Ramadan n'est pas ce que tu ressens pendant, mais ce que tu refuses d'abandonner après. Et maintenant, alors que le mois s'éloigne, alors que les nuits spéciales se referment, alors que la table d'iftar redevient une table ordinaire, une dernière question demeure en suspens. Le Ramadan était-il une visite ou le début d'une nouvelle version de toi-même? Si cette vidéo a touché ton cœur, si une phrase t'a fait réfléchir, si tu ressens que ton âme a besoin de ces rappels, alors abonne-toi. Ici, nous ne parlons pas seulement de spiritualité. Nous explorons les profondeurs de la conscience. Nous réveillons les cœurs. Nous marchons vers Allah ensemble. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains rappels. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce Ramadan. Parce qu'un simple rappel peut changer une vie. Et peut-être, la prochaine vie que Ramadan changera sera la tienne.